On a un peu de recul. Vous avez commencé à parler effectivement du Maroc parce que vous avez été dans le staff d'Hervé Renard en 2018. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, que le Maroc puisse finir avec 7 points dans un groupe avec la Belgique et la Croatie? Déjà, je dis que c'est mérité. C'est amplement mérité parce que sur les 3 matchs, ils méritent leur qualification en 1 et de finir premier du groupe. Ce groupe, ouais. Ils ont montré beaucoup de fraîcheur. Moi, quand je regarde jouer le Maroc, quasiment tous les joueurs ont la banane, ça sourit, c'est heureux, c'est frais. C'est la seule équipe, je crois, avec le Brésil qui n'ont pas encaissé de but. Bon, là, à Guerre, c'est un but contre son camp. Oui, voilà. C'est eux qui ont marqué contre son camp, mais dans le jeu par l'adversaire, ça Ouais. veut dire qu'il y a une certaine solidité défensive. Est-ce qu'on peut parler d'exploit? Alors, avant la Coupe du Monde, on peut dire, waouh, s'ils sortent des poules, c'est dur, parce qu'ils jouaient quand même des gros morceaux. Mais en fait, si on regarde les 3 matchs, si on regarde le football proprement dit, ils méritent largement de finir premier, de passer ces 8e. C'est vrai que ça, c'est a posteriori, parce qu'avant, après le tirage au sort, on promettait au mieux la 3e place au Maroc. C'est pour ça qu'on aime le football. Il faut être honnête. Faut être honnête. Et c'est vrai qu'on espérait qu'ils arrivent à accrocher, pourquoi pas, une 2e place. Mais de là, imaginer qu'ils soient premiers, non. Donc c'est quand même un exploit. Ouais. Mais un exploit qui a été construit, parce que ces dernières années, le Maroc, même s'ils sont sortis prématurément de la CAN, moi je les voyais aller très loin, la dernière CAN, je les voyais aller vraiment très très loin. Alors ils se font sortir par l'Égypte, dans un match qu'ils maîtrisaient en première période, et là c'est la continuité un petit peu de tout ce qu'ils ont fait depuis quelques années. Les derniers matchs amicaux, ils ont joué contre des équipes aussi, pas qu'africaines, ils ont joué contre des équipes européennes, des équipes sud-américaines, ils ont essayé de travailler, ils ont essayé de se préparer pour cette Coupe du Monde-là. Et quand je vois le peu de temps qu'a eu Regragui pour travailler avec ce groupe, tout simplement, c'est quand même intéressant ce qu'il arrive à faire, et bravo à eux. On reviendra sur, bien évidemment, Regragui, mais j'aimerais vous... C'est un exploit statistique, non? Oui, absolument. Je pense qu'à 7 points, c'est la première équipe africaine qui a atteint 7 points dans un groupe. Premier, il y avait déjà eu, mais enfin, ça remonte aux années 90. Mais avec 7 points, donc Cameroun, Nigeria, et etc. en plus, comme disait le coach tout à l'heure, c'est totalement mérité dans le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a senti vraiment une équipe, c'est constant. Sur les 3 matchs, ils ont été vraiment constants. Il n'y a pas eu de baisse de régime, il n'y a pas eu de changement de système de jeu. Tout le monde a été vraiment à son niveau. Les joueurs qu'on attendait, Ziyech, que ce soit Hakimi, que ce soit Mazraoui, ils ont tenu leur rang. Amrabat, tout le monde a été vraiment présent. La défense a bien tenu. Il y a une montée en puissance en plus dans chaque match, parce que Ziyech, quand on voit le premier match, on se pose des questions, mais 2e match, il est mieux, 3e match, il est encore mieux, donc ça, c'est vraiment rassurant. Donc moi, franchement, cette équipe du Maroc, elle me plaît beaucoup. Philippe Doucet, un but seulement encaissé, un CSC aujourd'hui face au Canada. Est-ce que vous diriez que jusque-là, la paire Saïs-Aguerd, c'est ce qui s'est fait des mieux sur cette Coupe du Monde? Je pense que c'est l'ensemble de l'équipe marocaine qui d'abord est quand même construite de manière très prudente, il faut le dire. C'est une équipe extrêmement équilibrée, très costaud, avec Amrabat collé à la défense, 2 milieux qui bossent encore en plus. Donc c'est vraiment très très costaud, c'est volontairement très costaud. Bien en place. On a vu le match contre la Croatie, je crois que certains sur le plateau trouvaient qu'ils avaient trop calculé, etc. C'est leur style, c'est leur manière de faire. Ils ont également piégé la Belgique de la même manière. Et aujourd'hui, ils ont parfois subi aussi contre le Canada. Je crois que c'est vraiment leur méthode. Et d'ailleurs, le fait qu'ils jouent en 8e de finale une équipe qui va avoir le ballon leur va très très bien. À la limite, c'est peut-être moins piégeux pour eux de jouer l'Espagne que le Japon, quelque part. Mais bon... Il y a un joueur aussi dont on ne parle pas beaucoup, c'est Unai, qui a été un élément important. Très important. Notamment les 3 milieux, c'est des gros bosseurs. J'aimerais vous entendre là-dessus, Xavier Barré. Quand on termine en tête d'un groupe avec le 2e et le 3e de la dernière édition, est-ce qu'on ne change pas de dimension? Après... Non, je pense que... Vous voulez minorer la performance du Maroc? Non, moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est ce que vient de dire Jacques Akpo, qu'il avait pris du plaisir à les voir jouer. Moi, j'ai pris aucun plaisir à voir jouer cette équipe. C'est le béton, on se croirait revenu aux années 70. Alors après, super pour les Marocains, bravo. Hein. Mais moi, contre la Croatie, c'est miraculeux qu'ils s'en tirent avec un 0-0, parce ils ont 35% de possession contre la Croatie. Bon, quelle est l'équipe qui produit les jeux contre la Belgique, je peux finir. Je peux finir. L'Allemagne, ils sont éliminés. Contre la Belgique, 33% de possession. Aujourd'hui, guère plus. Et ils se qualifient. Donc, bravo à eux. Mais moi, je n'éprouve aucun plaisir à voir jouer cette formation marocaine. T'as pris plus de plaisir avec la Belgique, qui est éliminée? La Belgique, non plus.
C'est pour ça que Mais moi, j'avais parié sur une qualification du Maroc aux dépens de la Belgique. Donc, je ne suis pas surpris par leur prestation. Maintenant, quand Serge Akakpo dit « Ouais, j'ai pris plaisir à les voir jouer », ben non.